Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit résumé de l'actu de la semaine, 42 vidéos effectuées cette semaine. On commence avec la Fiat 500, donc France Édition. Vous avez révélé en exclusivité que la 500 France Édition sortira après la Prima. Et donc ça s'est vérifié puisque les sites ont repris l'actualité après que Fiat ait mis à jour son site. On passe au Battery Day de Tesla qui est reporté à mi-septembre, donc on a une date maintenant. Ça serait plus mi-septembre que mi-août, donc voilà, il va falloir attendre au moins 2 mois maintenant. La Ford Mustang Mach-E aura une estimation de son autonomie restante très précise, donc Ford qui va jouer sur le cloud et tout, pour avoir les infos météorologiques, etc., le vent, pour nous donner une info très précise de l'autonomie restante estimée. Un mode de conduite semi-autonome main libre inédit pour la Ford Mustang également, mais qui serait réservé qu'aux États-Unis dans un premier temps, parce qu'ils n'ont pas encore cartographié les routes européennes, ça paraît logique. La Polestar 1 hybride rechargeable très peu efficiente, près de 40 kWh au 100 de conso électrique selon l'EPA. Voilà, alors, quand j'ai lu ça, j'étais un peu choqué parce que la batterie est quand même de 30 kWh, 34 même, et elle aurait que 83 km d'autonomie en full électrique, donc c'est assez ridicule comme chiffre. Alors est-ce que l'EPA s'est trompé ou pas? Ça reste possible, hein, mais ça me paraît un peu délirant comme consommation, quoi. Alors, des scientifiques japonais auraient mis le doigt sur une trouvaille intéressante concernant l'hydrogène et les motos à hydrogène. Donc, je vous laisse aller consulter l'article, c'est pas très clair, honnêtement, l'explication. Je vous laisse aller voir ça. Volkswagen veut devenir un leader du logiciel automobile. Donc, certains dans les commentaires ont rigolé, hein, parce qu'ils ont dit « Ah, Tesla, Elon Musk doit bien se marrer en lisant ça ». Oui, c'est vrai que Volkswagen a eu pas mal de problèmes de logiciel en plus, donc bon, c'est pas gagné pour eux. Les employés de Volkswagen vont servir de bêta-testeurs pour l'ID3. Bah oui, tant qu'à faire, hein, ils vont tester eux-mêmes l'ID3 et régler les soucis qu'il y aura dans la dernière minute, quoi, on va dire. Tesla Cybertruck, près de 650 000 précommandes enregistrées, donc le Cybertruck qui a l'air de pas mal faire envie aux gens malgré son design atypique, si on peut dire. Alors, modification des conditions de retour chez Tesla. Oui, alors si vous êtes de mauvaise foi, ne comptez pas redonner la voiture à Tesla. Oui, voilà, c'est dans les conditions. Un acheteur de mauvaise foi, il pourra pas être remboursé par Tesla, donc et voilà. C'est un peu étonnant comme condition, mais bon, c'est comme ça. C'est confirmé, les superchargeurs Tesla abîment plus la batterie qu'une charge traditionnelle. Donc un article une vidéo de Björn Nyland qui a fait le test par rapport à une auto Tesla Jaguar I-Pace, plusieurs nouveautés au programme, dont un chargeur 11 kW de série et une mise à jour de la voiture. Donc c'est pas mal, hein, c'était pas du luxe le chargeur à 11 kW vu la taille de la batterie. Alors BMW et Mercedes ont annoncé arrêter leur collaboration sur la voiture autonome. Voilà, donc 1 an après, même pas, ils annoncent mettre fin à leur collaboration. Vous verrez un peu plus tard pourquoi. La vitesse sur autoroute va-t-elle vraiment être limitée à 110 km/h? Oui, c'est la rumeur qui court depuis cette semaine là. Il parle de limiter les vitesses sur autoroute à 110 km/h. Bon, d'un côté, pour nous qui roulons en électrique, ça nous arrangerait, oui ou non. En tout cas, ça diminuerait vachement notre consommation, parce qu'à 130 km/h, une voiture électrique consomme beaucoup plus qu'à 110 km/h. La différence est encore plus marquée pour une voiture électrique que pour une voiture thermique. Une voiture thermique consommera un peu plus à 130 qu'à 110, mais pas énormément plus. Une voiture électrique, c'est de l'ordre de 3 à 4 kWh au 100 en plus, hein. Donc c'est quand même pas mal. L'affaire des voitures fantômes de CMJ Solutions médiatisée sur une radio bien connue. Et oui, donc RTL a fait un sujet sur ça. Donc ils ont appelé Sabine Prévost, du coup la dame qui gère CMJ Solutions. Et voilà, apparemment elle a déposé plainte au commissariat par rapport à un mandataire donc qui l'aurait arnaqué, si on peut dire, hein, parce que là clairement elle a rien reçu encore, aucune voiture n'a été livrée. Lui, il a embarqué l'argent et tout. Donc bon, apparemment, ce mandataire en question rembourserait Sabine Prévost sous peu. Donc j'attends de voir la suite de l'affaire. Hein. Je vous tiendrai au courant si jamais il y a des nouveautés. Opel Mokka, photos, caractéristiques et autonomie dévoilées. Donc pour la nouvelle voiture d'Opel, un petit SUV de la taille d'un Kona, qui a un look assez particulier, mais plutôt sympathique. Je vous laisse aller voir ça. Que contient la dernière mise à jour Tesla 2020.24, voilà, pas mal de nouveautés. Je vous laisse aller voir sans détail. Alors voilà pourquoi BMW et Mercedes ne sont plus associés pour la voiture autonome. Mercedes et Nvidia se sont associés, donc je pense que Mercedes va faire son petit truc de son côté.
avec Nvidia, et ils veulent pas mettre BMW dans la lumière avec eux, quoi, tout simplement. Alors, l'Argus a testé la e-up 2.0 sur leur trajet habituel, je vous laisse aller voir ça, c'était pas mal, parce que la e-up, au final, elle consomme vraiment pas beaucoup d'électricité. Par contre, c'est pas le cas de la Honda E, qui, elle, a une consommation délirante. C'était vraiment... c'est digne de l'e-tron, de l'Audi-tron. Alors, pour une si petite voiture, c'est assez bizarre. Donc, justement, cette Honda E, je la teste demain à Caen. Donc j'essaierai de faire une vidéo assez complète sur le test. Je vais vous dire, de toute façon, si elle consomme ou pas. J'essaierai de mettre à zéro la conso et tout lors de mon trajet, on verra bien. Alors, Tesla, un souci de fuite du liquide de refroidissement sur les premières Model S de 2012. Voilà encore une affaire qui ne va pas arranger Tesla, même si évidemment, d'ailleurs j'ai mis en miniature à la Model S de 2012, elle ressemble à ça à l'époque. Il n'y a pas eu énormément de vendus en France et en Europe, en tout cas, donc ça va plutôt concerner les États-Unis pour le coup. Mais bon, c'est quand même un problème un peu emmerdant pour Tesla. J'espère que ça va se résoudre. Alors, c'était pas la semaine de Tesla, de toute façon, il y a eu 3 enquêtes sur eux cette semaine. Enquête en cours sur une défaillance de l'écran tactile. 159 000 modèles entre 2012 et 2018 sont concernés. Oui, l'écran qui finit par jaunir et qui finit également par être noir, tout simplement, il s'allume plus. C'est un peu dommage pour une voiture qui se contrôle exclusivement par l'écran tactile, quoi. Donc voilà, il va falloir surveiller ça aussi. Donc la seule bonne nouvelle pour Tesla, c'est la vitesse de supercharge augmentée à 225 kW pour les modèles S et X sur les superchargeurs V3 exclusivement, évidemment. Alors, un cabinet d'analyse classe Tesla comme étant la pire marque au niveau de la fiabilité. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Donc Tesla qui aurait 250 problèmes pour 100 voitures, contrairement aux premiers qui ont 136 problèmes pour 100 voitures, donc voilà. Après voilà, c'est un cabinet d'analyse, c'est JD, je sais plus quoi là. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais bon. Je vous laisse aller voir ça au pire. Alors, on fait le point sur les voitures électriques testées par l'Argus, donc j'ai fait un petit tableau pour résumer ça. Je le mettrai à jour plus tard. Fiat dévoile officiellement sa Fiat 500 France édition, donc. Ils ont mis à jour leur site, et donc la Fiat en question apparaît sur leur site, 5 000 € moins cher donc que la Prima. C'est quand même un sacré somme en moins, quoi. Le projet de Roadrunner de Tesla avance bien. Ils vont agrandir l'usine de Fremont, du coup. Le modèle Y peut embarquer jusqu'à 500 kg dans son coffre. Alors c'est un YouTuber qui a fait ça. Il a exactement embarqué 460 kg, il me semble. Donc c'est beaucoup, sachant qu'il peut normalement embarquer 130 kg dans son coffre. C'est quand même 3 fois plus là, donc il a pris des risques. Bon, je conseille à personne de faire ça, évidemment. C'est un gros risque de faire ça, d'abîmer la voiture et tout. Mais bon, apparemment ça passe, donc si vraiment vous avez besoin un jour de le faire, vous pouvez. Ça va pas la casser. Volvo et Google s'associent concernant la voiture autonome. Donc Volvo et Waymo, donc la filiale de Google. Voilà, chacun fait ses petites associations dans son coin là. Une future berline électrique BMW nommée i3. Et oui, alors il reprendrait le nom de la citadine électrique de chez BMW, donc la i3 actuelle. Alors il y a de quoi se mélanger là pour le coup, donc c'est un peu bizarre de BMW de faire ça. Donc je pense pas qu'ils feront ça, mais bon, on sait jamais. Projet Cobra, la batterie sans cobalt avance. Des batteries avec un cahier des charges plutôt prometteur, donc je vous laisse aller découvrir ça en vidéo. Alors, ils ont testé également la Leaf i+, chez l'Argus. Voilà, efficience correcte, comme j'ai mis, c'est pas la meilleure conso, c'est pas la pire, mais bon, c'est pas transcendant non plus. Après, la Leaf 2, a ses défauts, le chat démo notamment, sur la charge rapide. Après, je déconseille pas non plus de l'acheter, cette voiture, c'est pas la pire voiture électrique du monde, loin de là, mais bon, moi elle me fait pas envie cette Nissan Leaf, j'ai toujours eu un peu de mal avec la Leaf, que ce soit la première ou la deuxième d'ailleurs. Voilà, après ces résultats sont plutôt corrects, sans plus. Alors par contre, ils ont également testé la Model 3 Standard Range Plus sur leur test habituel, et là évidemment les consos, c'est très très efficient. Ce serait bien qu'ils testent la Ioniq aussi, d'ailleurs la nouvelle Ioniq, et pourquoi pas l'ancienne chez l'Argus. J'espère qu'ils feront ça cet été, je vous tiendrai au courant. Cadillac va présenter sa Lyriq électrique le 6 août prochain, donc la Cadillac électrique qui s'annonce comme étant un SUV. Évidemment, chez Cadillac et les Américains, ils aiment bien ça. Amazon et Zaux s'associent
concernant la voiture autonome. D'ailleurs, Elon Musk s'est fendu d'un tweet concernant Jeff Bezos, qu'il a encore taclé. Il a dit il nous copie et tout concernant la voiture autonome. C'est un peu des gamins les deux, hein, j'ai l'impression sur Twitter. Hein. Ils se taclent un peu pour rien, quoi. Alors ça, c'était assez marrant. L'autopilote Tesla reconnaît le panneau de célèbre fast-food comme étant un panneau stop. Joli coup de com' pour la marque Burger King qui s'est approprié le truc du coup. Et du coup, ils en ont fait une pub tout simplement. Donc voilà, il y a même un code promo pour les possesseurs de Tesla. Il faut envoyer une vidéo de sa Tesla qui s'arrête au panneau Burger King, et du coup vous aurez un code promo. Et oui, ils sont allés jusque là chez Burger King. Donc les annonces sur le bon coin, hein, comme d'hab. J'ai même trouvé une Opel Ampera neuve, 29 800 €. La concession se situe dans le 67, donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas, ça peut être pas mal, hein, l'Opel Ampera qui a autour de 420 km d'autonomie de WLTP, avec sa batterie de 56 kWh utile. Donc c'est pas si mal, Alors l'usine de Zwickau a produit sa dernière Volkswagen thermique, et oui, c'est historique. L'usine va se concentrer maintenant sur les modèles électriques de la marque. Donc c'était une Golf R, hein, donc SW, la dernière voiture est thermique pour info dans cette usine. Le groupe Renault-Nissan impliqué dans un nouveau scandale du Dieselgate. Ah oui, il semblerait qu'il y ait des Qashqai qui apparemment auraient un logiciel truqueur d'émission. Donc ça reste à confirmer, c'est à prendre avec des pincettes encore. On attend de voir ce que cette affaire va donner. Tesla poursuit en justice pour une affaire d'airbag défaillant. Donc des airbags qui se sont pas déclenchés lors d'un accident l'année dernière. Donc à voir, à suivre ce que ça va donner. Et enfin, pour finir l'actu des véhicules électriques, moto électrique, Suzuki ne veut pas se lancer, estimant que le marché n'est pas prêt. Donc chez Suzuki, on est un peu frileux pour l'instant. Mais bon, c'est pas le seul constructeur, hein, même dans l'automobile, hein, c'est un peu pareil pour Toyota d'ailleurs. Et Honda, ils se sont lancés quand même avec la Honda E, mais bon, vu ce que ça donne, ils auraient peut-être mieux fait de s'abstenir d'ailleurs. Et on termine donc la semaine avec le coronavirus qui est toujours plus présent dans le monde avec 10 millions de cas recensés. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir. Et je vous dis à demain, dès lundi, donc demain, pour 2 nouvelles vidéos, dont le fameux test de la Honda E électrique que je vais vous faire à Caen. Allez, ciao ciao tout le monde.